Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre source d'informations fiables et analysée sur la situation sécuritaire et politique dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voici l'essentiel d'une actualité majeure survenue ce 24 février 2026, marquée par la mort du porte-parole militaire du M23 lors d'une frappe de drone de l'armée congolaise. Willy Ngoma, tué dans une frappe de drone des FARDC près de Rubaya. Introduction, l'Est de la République démocratique du Congo reste le théâtre d'affrontements intenses entre les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Ce mardi 24 février 2026, une frappe de drone attribuée à l'armée congolaise a coûté la vie à Willy Ngoma, porte-parole militaire du mouvement rebelle M23, selon plusieurs sources diplomatiques et sécuritaires. Cette opération s'inscrit dans un contexte marqué, à la fois par l'intensification des opérations militaires et les efforts diplomatiques visant à instaurer un cessez-le-feu durable dans la région. La mort de ce haut responsable rebelle pourrait avoir des conséquences importantes sur l'évolution du conflit dans les provinces du Nord, Kivu et du Sud Kivu. Une frappe de drone ciblée près de Rubaya. Selon des sources concordantes, la frappe de drone s'est produite aux alentours de 3 heures du matin près de Rubaya, dans le territoire de Masisi, au Nord Kivu. L'opération serait intervenue après plusieurs jours de frappes de drones menées par l'armée congolaise contre les positions du M23 dans cette zone stratégique. Rubaya constitue un centre minier particulièrement important pour l'exploitation du coltan, un minerai stratégique utilisé dans la fabrication d'équipements électroniques modernes. La zone représente une source de revenus essentielle pour le M23 qui en assure le contrôle depuis plusieurs mois. La disparition de Willy Ngoma intervient donc dans une zone considérée comme un enjeu militaire et économique majeur dans le conflit. Qui était Willy Ngoma ? Willy Ngoma était l'un des principaux responsables militaires et médiatiques du mouvement M23. En tant que porte-parole militaire, il jouait un rôle central dans la communication du groupe rebelle, notamment lors des offensives menées dans l'est de la RDC. Au cours des dernières années, il est devenu l'une des figures les plus visibles du M23, apparaissant régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux pour commenter l'évolution du conflit. Il s'était particulièrement illustré lors des offensives rebelles qui ont conduit à la prise de plusieurs territoires stratégiques dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Sa mort constitue une perte importante pour la structure militaire et la communication stratégique du mouvement. Un contexte diplomatique sensible. Cette frappe intervient alors que des efforts diplomatiques sont en cours pour tenter de stabiliser la région. Des discussions menées sous médiation internationale ont récemment permis à Kinshasa et au M23 de signer des engagements visant à établir un mécanisme conjoint de surveillance du cessez-le-feu. Ce mécanisme doit inclure des observateurs internationaux, notamment issus des États-Unis, de l'Union africaine et du Qatar. La mort d'un responsable de haut rang du M23 pourrait cependant compliquer ces initiatives diplomatiques et raviver les tensions entre les parties au conflit. Une guerre qui s'intensifie dans l'est de la RDC. Depuis l'année dernière, le M23 contrôle de vastes zones dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu après une offensive rapide. Les combats se poursuivent malgré les appels à la désescalade, notamment dans les territoires de Masisi et de Fizi. Les opérations militaires se caractérisent désormais par l'utilisation croissante de drones, ce qui marque une évolution importante dans les méthodes de combat dans l'est du Congo. Cette situation contribue à maintenir un climat d'insécurité permanent pour les populations civiles. Silence officiel des autorités congolaises. Jusqu'à présent, la présidence congolaise n'a pas confirmé officiellement la mort de Willy Ngoma. Les autorités militaires n'ont également pas publié de déclaration officielle au sujet de cette frappe de drone. Cette absence de communication officielle laisse encore subsister des incertitudes sur certains détails de l'opération. Analyse : un tournant possible dans le conflit. La mort de Willy Ngoma pourrait représenter un tournant symbolique dans le conflit entre l'armée congolaise et le M23. En éliminant un responsable militaire et médiatique de premier plan, les FARDC pourraient chercher à affaiblir la coordination et la communication du mouvement rebelle. Cependant, l'histoire des conflits armés dans l'est de la RDC montre que l'élimination de dirigeants rebelles ne met généralement pas fin au combat. Au contraire, ce type d'événement peut parfois entraîner une intensification des affrontements. La mort du porte-parole militaire du M23 dans une frappe de drone près de Rubaya illustre la poursuite des combats dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré les efforts diplomatiques en cours. Alors que les négociations pour un cessez-le-feu se poursuivent, la situation sur le terrain reste volatile et imprévisible. Les populations civiles continuent de payer le prix le plus lourd dans ce conflit prolongé, tandis que l'avenir sécuritaire de la région demeure incertain.